Et place à la française, donc Fab, aujourd'hui. Exact. Donc, ok, hein, confirmez bien dans le chat que vous entendez ou pas. Il y a Zoubelou qui dit qu'il entend rien. Ce qui n'est pas normal, il n'y a personne qui l'aide en plus. Alors attends. Tu dois entendre normalement. Max nous dit que c'est bon. Bon, bah, ok, Bud aussi. Je sais pas, c'est peut-être juste Zoubelou. Peut-être je vais lui envoyer un message. Regarde dans tes réglages. Ouais, il fait quelque chose, vas-y. Zoubelou. Ah, ça y est, attends. David dit c'est ok, Fabien, t'es loin au début. Peut-être c'était le niveau son, parce que en fait, j'étais juste devant l'écran, mais bon, ok. Bon, bah, apparemment, plein de gens Moi, disent je que c'est t'entends bon. bien. Je pense que les gens m'entendent bien. Donc, ouais, française niveau 2 quelque part, Fab. Enfin, je dirais pas niveau 2, je dirais française, on va plus loin. C'est différent ce qu'on Française, va voir. Donc, c'est ouais, complémentaire. française suite. Ouais, c'est complémentaire, parce qu'on avait vu Cavalier D2 l'autre fois, Donc, principalement. après, Coup, on on a a un fait peu parlé E4, de E6, tout. D4, D5. On a fait cavalier D2. Voilà, on a regardé les parties de Korchnoi, la Cali F6, je sais pas si vous vous souvenez du plan avec G6, Dame G7, tout ça. On va pas revenir dessus, hein. De toute façon, au pire, il y a la rediff. Oui, c'était juste pour dire que même si vous n'avez pas vu la française numéro 1, en fait, c'est numéro 1, numéro 2, mais ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'on peut Ouais. commencer par celle-là et voir l'autre après. Oui, C'est oui, pas peu importe. forcément, C'est pas une suite, quoi. c'est pas une suite. Et donc, cavalier C3. Ok, donc il y a un autre coup. Alors, Bud me demande ça dure 1h30 en gros. Et Ça dure pareil, une hein, heure trente. Ouais. si jamais tu dois t'en aller ou quoi, de toute façon, tu auras la rediffusion, hein. De toute façon, tous les gens qui sont là ce soir auront la rediffusion. Et il y en a d'autres qui n'ont pas pu être là en direct, mais à qui on l'enverra, hein, donc, euh, donc voilà. Alors oui, donc KIC3, bah, qui a un autre coup de développement pour défendre le pion E4, hein. Il faut bien le défendre. Après, donc, comme on le disait, chaque coup a son défaut, entre guillemets. Quand tu joues cavalier D2, il y a deux petits défauts, on va dire. C'est que tu te bloques le fou C1 et tu limites ton action au centre. Notamment, tu bloques la dame qui défend plus trop D4 ou quoi. Donc, les noirs ont des options de jeu comme C5 direct ou des choses comme ça. Alors que quand Alors tu joues que C3 et tu. C3, C5 par exemple serait assez mauvais, simplement parce qu'après puis on prend D5, puis on prend D5, puis on prend C5. Maintenant on attaque directement le pion D5. Donc on attaque deux fois, les noirs n'ont pas le temps de reprendre C5. Donc il y a Alors une que des quand le cavalier est différences. en D2, bon, bah, Ouais, bah là là, tu on faisait attaques juste le carrément prend 0 fois. Ouais. C5 et voilà ça. Donc ça c'est une des différences. Après, un des avantages de KD2 par rapport à KD3, c'est qu'on lui laisse le pion C libre pour venir en C3 supporter le centre. On sait que les noirs très souvent jouent en C5, donc soit maintenant, soit plus tard, après par exemple cavalier F6, E5, cavalier D7, une fois que le centre est fixé, et que les noirs vont jouer pour attaquer ce centre. Par exemple, oui, il faut des 3, enfin, peu importe, là c'est juste pour illustrer, C5, ils ont le coup C3. Donc voilà, ça c'est un désavantage de cavalier 2, et il y a les défauts qui vont avec, comme on l'a dit. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur cavalier C3. Et donc, bah, comme on peut le comprendre, visiblement, comme je vous disais que C3 c'était un coup bien avec cavalier 2, bah là c'est déjà un truc qu'on aura en moins. C'est-à-dire que si les noirs attaquent le centre, on n'aura pas C3. Après, c'est un développement plus agressif, puisqu'un cavalier, en général, bah, est mieux placé sur la troisième rangée que sur la seconde. Il contrôle plus de cases, enfin, vers l'avant en tout cas. Et on laisse le fou C1 pouvoir se développer. Donc, développement plus agressif. Après, la différence, c'est qu'on tolère le clouage en B4, ce qu'on ne tolérait pas avant. Et si un jour les noirs nous attaquent le centre avec C5, on n'aura plus le coup C3 pour défendre. Voilà. Donc, sur KIC3, deux grands coups. Donc, fou B4 pour clouer tout de suite. Ça va en général mener à un jeu compliqué où les noirs souvent vont se séparer de leur fou pour prendre en C3 pour doubler les pions. Donc on va jouer sans la paire de fous, mais pour infliger un défaut de structure chez les blancs. D'ailleurs, on avait vu une position dans la masterclass du 13 septembre, hein, la deuxième position, partie de Karyakin Oui, 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 contre Nikolic là, avec contre KG8, Nikolic. KH6. Ouais. Ça, ça, Euh, ça sortait d'une française Winaver, si je ne ouais, ouais, m'abuse. clairement, on avait reconnu la structure de pion. Et donc, fou B4, première option. On va regarder deux, trois lignes peut-être dessus, histoire que vous voyez de quoi il en retourne. Après, on va surtout parler de 3 cavaliers F6 au lieu de fou B4, donc un autre coup de développement. Pareil, on sort le cavalier, on attaque une fois de plus le pion E4. À noter, évidemment, que les variantes à base de D prend E4 au lieu de cavalier F6 sont possibles, soit sur cavalier C3 ou cavalier D2. Juste, c'est un autre type de structure, on va dire. Ça n'a Ce qu'on appelle la plus le française truc de la Rubinstein. française. Ouais, c'est ça, elle s'appelle comme ça. C'est plus un centre fermé. C'est un centre plus ouvert
Où avec les Noirs, on accepte d'avoir un petit, comment dire, retard, enfin, moins d'espace, on joue sur 3 rangées, mais à terme, on veut réaliser la poussée C5, liquider tout ça, et c'est un jeu, ok, plutôt pour jouer pour la nulle, on va dire. Mais bon, ça, Georg Meyer est un des grands spécialistes de cette variante, Fabien. tout à fait. Puis même, dans les années 2000, c'était assez à la mode, même Anand le jouait, Shirov, des joueurs comme ça. Pas mauvais, hein, mais ok, juste, c'est Pas différent. ambitieux. C'est moins ambitieux, c'est des structures qui ressemblent un peu plus à la Caro-Kann ou à la scandinave, plus Ouais. qu'à la française véritable, on va dire. Ok, donc nous, on va se concentrer sur la vraie française. C'est ça. Est-ce que tu veux jeter un petit coup d'œil à Fou B4 rapidement avant de se lancer dans le cavalier F6 pour montrer? Ouais. On peut dire un petit mot. Franck nous dit pas ambitieux Chirov, c'est important. Et ouais, mais pourtant, même Chirov, des fois, se résout à jouer des ventes plutôt égales. Et après, bon, si son adversaire cherche les embrouilles, il y a du répondant. Mais avec ses attaques des points 4, c'est vrai que si les blancs veulent pas faire grand chose, t'as du mal à trop les bouger, quoi. Ok, donc fou B4. Donc on cloue cavalier, on attaque le pion E4. Donc ici, en général, les blancs poussent E5. Bien sûr, il y a plein d'autres sous-variantes, que ce soit cavalier GE2, A3 tout de suite, fou D3, dame D3, cavalier 2, je sais pas si j'ai déjà dit, E prend D, enfin. Mais E5 passe pour le coup principal, enfin, c'est le coup principal et c'est le plus ambitieux, clairement. Dessus, en général, les noirs contre-attaquent avec C5, mais je crois que Kevin a une petite suggestion, un coup. Ah oui, Dont moi tu j'ai un vas petit coup parler. marrant, Ouais. ouais. Un petit coup marrant, ouais. J'ai une petite suggestion. Bon,